Dans cette vidéo, je vais vous présenter les écouteurs Bluetooth de la marque Altis. C'est parti pour la vidéo. Salut à tous, c'est Conseil. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi part ça va nickel. J'espère que vous avez passé un bon réveillon parce que je posterai cette vidéo le 25 décembre. Comme je vous ai dit à l'intro, je vais vous présenter les écouteurs Bluetooth de la marque Altis. Alors vous voyez directement sur la boîte comment ils sont ces écouteurs Bluetooth et qu'est-ce que nous avons dans la boîte. Alors je vais ouvrir la boîte tout de suite, dès maintenant. Alors c'est assez simple pour ouvrir. Alors dans la boîte nous voyons ceci donc. Alors là-dedans, derrière, il y a les écouteurs en question. Je vous laisse voir ça. Et ici nous avons les notices, etc. Vous savez qu'il y a trois parties, là où il y a les écouteurs, une autre partie et une autre partie. Cette partie, ce sont la partie des notices, et on va vous expliquer comment appairer l'appareil à votre smartphone. Et la dernière partie, ce sont les parties d'embout. Parce que ces écouteurs Bluetooth embarquent des embouts pour adapter à votre oreille, et ça je trouve sympa. Je vais pas les ouvrir tout de suite parce que j'ai la flemme, mais vous voyez qu'il y a l'écouteur ici. Voilà. Il faut savoir que j'ai déjà utilisé et que maintenant ils sont en charge. Alors ça s'ouvre comme ça, et vous voyez qu'il y en a un qui est en train de se charger, c'est l'écouteur droit, parce que c'est celui qui a reçu plus de jus lors de l'utilisation. L'écouteur gauche se charge très rapidement, mais c'est plutôt l'écouteur droit. Alors, quelles sont ses caractéristiques? C'est très simple. J'ai essayé ça pendant 3 jours. Et en plus, avant de tout, je tiens à vous préciser que ce sont des écouteurs intra. Voilà, ça rentre dans vos oreilles. Que vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est à vous de voir. J'essaie de faire la mise en point, mais j'y arrive pas. C'est pas grave. La mise en point est calée là-dessus. Vous voyez que les deux LED derrière s'allument, c'est parce qu'en fait, ils sont en train de charger les deux écouteurs. Quand il y a une seule LED qui est en train d'allumer, c'est parce que c'est la LED en question de l'écouteur qui est en question, en compartiment qui est en train de se recharger. Si c'est les deux, c'est que les deux écouteurs sont en train de se recharger. Alors, qu'est-ce que ces écouteurs ont? Ces écouteurs vont embarquer jusqu'à 3 heures d'autonomie pour appeler ou écouter de la musique. C'est compatible avec la fonction Voice Assistant. Alors, il peut avoir une portée de 10 mètres, ça c'est faux, je peux vous le prouver, puisque c'est moi qui ai testé, mais je peux pas vous prouver directement là. Et il embarque le Bluetooth 4.2. Dommage, il n'y a pas de Bluetooth 5.0, c'est pas grave. Alors, il est IPX4, c'est-à-dire il est résistant aux éclaboussures d'eau, et en plus il a une réduction de bruit. Passons maintenant à ce qui peut être très intéressant. Alors, comme je vous ai dit, il embarque la version Bluetooth 4.2 et il a un temps de veille de 70 heures. Franchement, ça m'a beaucoup plu, et ça c'est vrai, le temps de veille. Le temps de parole est de 2 ou 30 heures, ça j'ai jamais essayé, du coup je peux rien vous dire. Bien évidemment, s'il peut se recharger, il peut avoir la batterie lithium-ion, et c'est ce qu'il embarque, une batterie lithium-ion dans les écouteurs et dans le boîtier de charge. Et la capacité de la batterie est de 40 mAh chaque écouteur. Franchement, 40 mAh, c'est pas beaucoup, contrairement à mon casque Bluetooth, excusez-moi, qui fait 200 mAh et il fait 3 heures d'autonomie quand même. Et paramètres d'entrée de bout. Bref, vous savez tout ceci. Et la boîte fait de 750 mAh la boîte, et c'est ce qui permet justement de recharger plusieurs fois l'appareil. Alors avec la boîte, 18 heures d'autonomie, mais sans la boîte c'est 3 heures d'autonomie. Et ça, je vais vous expliquer comment tenir plus longtemps avec ces écouteurs là, où l'autonomie elle est moindre, contrairement aux autres écouteurs. Par rapport au prix, on trouve au même prix aux alentours des autonomies de 6 heures. Bon, voici l'appareil avec qui j'avais pu utiliser un peu les écouteurs, et comment optimiser l'autonomie des écouteurs. Alors tout simplement, lorsque vous allez écouter votre musique, si vous écoutez votre musique à fond comme ça avec les écouteurs, l'autonomie sera environ, excusez-moi, de 1h30 voire même 1h. Je vais vous placer ça en points. Alors, le volume maximal sur l'iPhone est de 16 points. Du coup, si on met à moitié, voilà, ceci est la moitié, qui est 8 points. Si on met à moitié, j'ai pu tenir
à la moitié pendant environ 2h, 2h30. Mais une fois, je me suis mis seulement avec 6 points, voire même 5 et 4 points. J'ai tenu 3h, 3h30. Franchement, c'est mieux. Et en fait, il faut savoir optimiser. En fait, plus vous demandez, le son sera plus fort à vos écouteurs, ce qui demandera aussi beaucoup de puissance et beaucoup de batterie qui sera prise en compte. Par contre, si vous demandez moins de puissance dans les écouteurs, les écouteurs vont prendre moins de batterie, du coup durer plus longtemps. Finalement, quel est mon avis? Mon avis, il est très simple. Pour les personnes comme moi qui utilisent ces écouteurs Bluetooth seulement quand ils vont, que sont chez des potes, ils ont pas mis leur câble, ou seulement quand ils se lèvent le matin, ils ont pas envie de prendre leur câble pour écouter leurs vidéos YouTube, etc. C'est cool. Et le petit inconvénient, c'est que voilà, l'autonomie, vous avez remarqué, qui est juste très très bas. Il faut savoir l'optimiser. Ce sont des intras, réduction de bruit. Je trouve dommage qu'on ne peut pas retirer les réductions de bruit parce que ça me gêne qu'il y ait une réduction de bruit parce que je peux pas marcher avec dans la rue parce qu'il y a une réduction de bruit justement. Et aussi, c'est cool. Esthétiquement, c'est cool. Je trouve classe. Et en plus, c'est très bien adapté. Il y a des embouts justement pour s'adapter à votre oreille. Il y a 3 embouts LMS et je trouve que c'est très pratique. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'en fait, quand j'ai reçu ce produit, j'ai fait une vidéo, je recherchais des vidéos sur YouTube, j'en trouvais pas. Je cherchais des vidéos sur internet, j'en trouvais pas. Des articles sur internet, j'en trouvais pas. Et je me suis intéressé un peu plus. Et vous pouvez le trouver à 50 euros. Croyez-moi, ça vaut pas le coup pour 50 euros. Si vous voulez en occasion maximum 35 euros en occasion. Mais si vous pouvez trouver moins cher, ça sera bénéfique pour vous. Et chez SFR, je vous mettrai un lien en description si vous le désirez, vous pouvez le trouver à 20 euros, ou voire même selon les soldes que SFR propose. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le concept. Et moi je vous dis, bonne vidéo à tous, et on se retrouve en 2020. Ciao tout le monde, bye. J'ai oublié de préciser que sur l'iPhone, on vous dit quel est le pourcentage de batterie qui reste dans les écouteurs. S'il reste 60% dans les écouteurs, c'est indiqué sur votre iPhone. J'ai oublié de vous dire ça, c'est pas grave. Et moi je vous dis vraiment à la prochaine fois. Et moi je vous dis à ciao tout le monde, bye bye.